Fusion, tradition et modernité égale équilibre entre héritage et innovation. C'est ce que j'ai à te dire. Tu cherches à savoir, tu cherches des conseils pour fusionner la tradition et la modernité, eh bien, il faut qu'il y ait de l'équilibre dans ta vie. C'est entre héritage et innovation. Vous êtes là, vous voulez fusionner la tradition et la modernité. C'est très bien. C'est très, très bien. Parce que, c'est tout comme tu rencontres quelqu'un. De toute façon, même dans le fin fond du village aujourd'hui, il y a la modernité. Quand bien même la tradition vraiment ancrée, c'est dans les villages où nous allons à l'époque voir nos arrière-arrière, les vieux qui retournent vivre au pays, dans les fins fonds villages de mon pays. Aujourd'hui, tout le monde a un portable, tout le monde est moderne, tout. Même là-bas, même ils sont encore plus dans les 4G que plus que nous. J'ai regardé un reportage là, de quelque part où c'est perdu dans ce monde entier. Mais la 4G passe plus que tout. Même plus que nous qui sommes ici en Guadeloupe. J'ai ouvert grandement mes yeux, j'ai dit, mon Dieu, eh ben, d'accord. Mais ces personnes-là sont heureuses. Elles vivent, elles ont, et puis, c'était pas facile, comment, même pour leur amener leur vivre là. C'est un hélicoptère, jusqu'alors je vous parle, jusqu'à aujourd'hui là. C'est un hélico qu'on leur amène leur vivre. On achète, même la fille quand elle achète ces vivres là, c'est 500 € d'hélico qui viennent dans cette localité pour lui livrer. Donc, pour te dire que elle est dans la tradition, mais elle est en même temps moderne. Et son mariage, ils sont heureux. Ils sont très heureux. Quand j'ai vu ça, je dis waouh. J'ai eu tellement envie de dire que bon, aujourd'hui j'ai 15 ans et je vais adopter cette manière de vivre. Ils ont bien fusionné ça. Et ils ont un couple épanoui. Ils ont 2 enfants, deux belles petites filles de 3 ans qui sont, et puis leur localité là, c'est que des montagnes. C'est des personnes qui marchent beaucoup. Puisqu'il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. À pied là, ils sont tous comme ça. Tu vas pas voir, ils mangent même pas de n'importe quoi même d'ailleurs. Voilà. Donc, oui, tu peux trouver, tu cherches des conseils. Oui, il y a des conseils pour que tu puisses fusionner la tradition et la modernité. Déjà, la première des choses, il faut que tu comprennes l'essence des traditions. Avant de vouloir moderniser quoi que ce soit, il est essentiel de comprendre vraiment le sens profond des traditions. Pose-toi la question de savoir pourquoi cette tradition existe-t-elle? Oui, tu rencontres un homme, d'accord. Et tu veux, toi tu es moderne, il est moderne. Non, il est traditionnaliste. Et toi tu es moderne. Et maintenant, le gars te dit, voici ma tradition. Je veux en tant que femme moderne, moi traditionnaliste, je voudrais qu'on fasse la fusion des deux choses. Maintenant, tu ne vas pas dire oui sans connaître vraiment l'essence de cette tradition. Des fois, les gens disent oui pour juste rentrer dans le couple. Et après, te disent que je ne savais pas. Non, il faut que tu comprennes vraiment le sens, l'essence même de cette tradition. Il faut que tu comprennes ce que tu es en train de faire avant de dire oui. OK? Et quand tu dis, au moment où tu vas dire oui, là, identifie vraiment ce qui est fondamental dans cette tradition pour ton évolution. La première chose, tu as cherché à comprendre. OK? On est d'accord. La deuxième chose, il faut que tu identifies ce qui est fondamental pour toi. Pour ton évolution, parce que tu ne vas pas aller dire oui, et puis, oui, maintenant j'ai compris. Maintenant, et tu prends tout, alors que c'est pas tout que tu voulais prendre. C'est une question de communiquer, hein. C'est pour ça que je dis la communication est la base de tout, hein. Et je suis contente très bien que tu aies posé cette question parce que
Si cette question est posée, c'est parce qu'il y a le besoin, il y a quelque chose qui se passe. On a envie de savoir. Maintenant, la troisième chose, il faut que tu respectes l'histoire de la personne. Il faut que tu sois ouverte à toutes choses et ouvre toutes les portes pour pouvoir bien ajuster les choses. Tu ne vas pas dire oui, ok, d'accord, j'ai compris, j'ai oui. Et tu prends, tu ne cherches pas ce qui est vraiment fondamental pour toi et tu prends, bon, 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 bon. Non. Et en même temps, après, tu ne respectes pas l'histoire de la personne, tu es là et tu commences à dénigrer. C'est pas comme ça, oh. Tu veux fusionner, eh bien, il faut que tu prennes tout à bras le corps. Attends. Des fois, je raconte, mais je me dis non, tiens, je sais qu'il y a des histoires, mais après, je dis non, je ne vais pas parler de ça, parce que moi, j'ai tellement beaucoup d'histoires parce que, vu mon vécu et vu dans ce que je suis aujourd'hui, j'ai plein d'histoires à vous raconter, à te raconter, princesse. Princesse, écoute-moi. Il y avait un couple. Le couple, ils se sont rencontrés. Ils ont été à l'école. C'est pas parce que quand on va à l'école qu'on oublie, on doit oublier sa tradition. Non, 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 c'est pas le cas. Le monsieur là, le monsieur là, il a été à l'école. Il a eu des diplômes, ce qu'on appelle les diplômes que vous connaissez là. Mais sa tradition là, il est ancré là-dedans, tchaki. Maintenant, la fille, croyant qu'ils ont été à l'école, qu'ils ont appris le français, le gros français, ils ont parlé, ils ont appris toutes les choses, ils ont voyagé là. Le monsieur va mettre à côté sa tradition. C'était pas comme ça. Le monsieur lui a dit, écoute-moi ma chérie, voici dans notre tradition, quand on va se marier là, on veut se marier, ok? Maintenant, on va s'asseoir pour discuter. Heureusement aussi que c'est le monsieur qui a commencé. C'est ce que je vous dis, mes princesses. Quand vous rencontrez quelqu'un là, la première des choses là, ne cherchez pas à parler de vous, cherchez à connaître la personne d'abord. Vous voulez tout le temps parler de vous, parler de ce que vous avez fait, parler de vos papas qui avaient jet privé, qui ont bateau, tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut rentrer dans un couple. Tu rencontres quelqu'un là, fais face à la personne et écoute la personne. Après, tu expliques ce que tu es et tu veux et laisse le temps faire ce qui doit se faire, ce que le monsieur doit connaître après de tes parents et tout ça là. C'est vrai, les débuts, tu vas lui dire, mais ne dis pas tout. Surtout si tes parents sont hyper lotis. Et lui, il n'a pas ses parents hyper lotis. C'est là qu'il faut faire attention. Alors que vous vous aimez. Si tu fais ça, les débuts, la frustration, le complexe d'infériorité va être là et en train de vivre comme ça. Il vit tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que, au moment où vous avez fait des enfants après, bon. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur a fait? La fille, elle est très, très moderne. La fille a des parents vraiment bien assis, je vais dire, ou bien ils sont fructueux, voilà, ils ont de l'argent. Maintenant, le gars lui a dit que, ma chérie, on va se marier, je suis d'accord. Mais par contre, dans notre culture là, on a une tradition très, très importante. Nous allons nous marier, mais par contre, il va falloir qu'on aille dans mon pays, dans mon village, pour qu'on puisse te faire, puisque tu vas porter mes enfants. Après le mariage, moi je te dis d'abord que tu sois d'accord avant qu'on puisse entamer nos démarches. On doit aller dans mon village pour qu'on puisse te laver. Ils ont une rivière où on lave les femmes avant qu'elles ne tombent enceintes. C'est la tradition ancestrale. Comme elle était, elle veut ce mariage pour se faire voir là. Elle n'a pas pris le temps de poser les questions à savoir, ça rime à quoi? Le monsieur lui a dit, tu dois aller dans mon village pour qu'on puisse te baigner de cette eau de rivière avant que tu fasses notre premier bébé, parce que c'est très, très important. Et quand tu auras le premier bébé, on va aller lui donner ce bain-là. C'est important pour moi. On lui a dit ça, hein? Le mariage a dit ça. Le gars a dit ça avant tout, dès qu'ils ont, le gars a décidé, et elle-même, elle dit oui, qu'elle attendait, qu'il lui demande, le gars lui a tout raconté. Maintenant qu'on t'a dit tout ça là, tu ne connaissais rien de ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est une question que je vous pose, vous.
Si c'est toi là qui m'écoutes là, qu'est-ce que tu allais faire? Maintenant, je continue mon récit. Elle n'est pas allée poser la question à sa mère pour savoir ou dire à ses parents, voilà ce que le monsieur m'a proposé, pour que au moins les familles, puisque nous, chez nous en Afrique, vous savez, c'est les, comme je dis, c'est les familles qui se marient d'abord, pour que les familles puissent se rencontrer, parler de cela et mieux vous expliquer, t'expliquer toi qui es en train de rentrer, puisque c'est toi qui vas porter le poids de la tradition. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste dit oui, tout va bien. Eh ben, du coup, les familles se sont vues, ils n'ont même pas parlé de ça. Le monsieur, les parents lui ont posé la question de savoir, est-ce que ta femme connaît notre tradition? Elle a dit oui, 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 on a déjà parlé, tout va bien. Maintenant, le jour de la dot, on pose des questions, vous savez les questions qui se passent et tout ça là. Ils ont posé toutes les questions. La famille du monsieur a reposé la question. La fille a dit oui. Tu es d'accord? Oui. Ok. Maintenant, ils ont fait le mariage. Elle rentre dans le foyer. Il faut monter au village après. Tout s'est fait où? À Lomé. Maintenant, il faut remonter au village pour le bain. Kaya. En ce moment qu'elle a parlé à sa mère. Sa mère dit non, nous on n'est pas au courant. Mais on t'a posé des questions, tu répondais là. On ne savait même pas que tu avais déjà discuté de quelque chose avec ton mari. On t'a posé ceci, tu as dit oui. On t'a posé cela, tu as dit oui. Donc, ce qui veut dire que c'est pas ça. C'est pas une histoire de bain, mais tu as dit oui, mais il faut y aller. Il dit non, j'ai peur, je vais pas, j'ai peur maintenant, je sais pas quoi faire, j'ai peur. Aïe, tu as peur. Alors que tu as déjà dit oui. Oui, nous, on n'a pas connu ça, c'est pas comme ça, nous, on vit. Eh bien oui, mais tu as rencontré un homme. Oui, le fait qu'il a été à l'école, je croyais que c'était des blagues. Je croyais qu'il est en train de me dire, ah non, il n'y a pas question de test. Hein. Tu vas aller te prendre ton bain ou tu divorces à peine 3 mois de mariage. Oui, tu as bien entendu. Après 3 mois de mariage, ou tu divorces ou tu vas aller prendre le bain. Donc, quand vous rentrez dans leur famille, là, cherchez à connaître leurs traditions. C'est très, très important. Parce que l'Africain, là, qu'il veut ou non, là, sa tradition, elle est ancrée en lui. C'est là que tu montes voir Jupiter descendre, que tu fasses ce que tu veux. Et je dis et je répète, vous allez prendre les traditions des autres, mettre sur vous. D'accord? Mais à la fin, là, ta tradition va te rattraper. Que tu le veuilles ou non. Donc, tu veux moderniser, oui, tu peux faire la fusion pour vraiment vivre de l'équilibre. Mais il faut que ça soit équilibré. Et puis, cela ne signifie pas de renier toi ta tradition, hein, non. Tu peux moderniser tradition là, ça ne gêne pas, cela c'est une belle chose. Mais il faut déjà comprendre les choses. Tu ne vas pas aller dire que oui, 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 oui à tout et après tu ne connais rien. Voici l'histoire de la dame. Voici l'histoire de la dame. Mais bon, après 3 mois qu'elle veut divorce et le mari dit ah, si ça ne se fait pas, on peut pas aller loin. Les familles sont rentrées dedans, ils ont discuté et les deux familles elles ont parlé, elles ont pris des décisions, on les a remises en place et la maman a accompagné sa fille pour ce bain-là, mais c'était rien de mal, hein. C'est rien de mal, c'est une rivière où vous allez très tôt le matin et on te baigne sans parler, sans ceci, cela, mais bon, c'est notre tradition à nous, c'est en Afrique, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Donc c'est comme ça, les parents l'ont accompagné, sa mère l'a accompagné avec une de ses tantes, et puis elles sont parties. Elle a pris son bain. Quand il a fait le premier bébé, eh ben on est parti faire. Et aujourd'hui, ils ont même plus de 6 enfants avec son mari. Maintenant, elle aussi, elle a posé, elle a dit, pas de polygamie. Et le monsieur a dit, oui, oui, il n'y aura pas de polygamie. Effectivement, elle est la seule dans le foyer aujourd'hui. Après tout, si le monsieur fait quelque chose dehors, elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Mais tout va bien dans le couple. Ils ont eu 6 enfants.
6 merveilleux enfants qui ont pris leur bain et qui vivent bien et qui grandissent bien. Donc, vous veut dire que la tradition, ça a quelque chose. Hein. Hey, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous de bâcler notre tradition, hein. Moi, je vous dis ça, hein, les princesses. Méfiez-vous parce que c'est quelque chose, hein. D'accord? Bon, allez, je m'arrête là. Donc, toi qui veux fusionner les deux, vraiment, c'est d'être apte à écouter, à prendre le temps de comprendre cette tradition-là. Comprends bien les choses. Va chercher à savoir, est-ce que je serai à la hauteur de cette tradition? Parle avec tes parents. Va voir maman surtout, c'est les mamans qui sont à l'écoute. Parle à maman, mon mari là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et faites les réunions familiales pour fusionner les deux familles pour comprendre. Parce que les anciens comprennent mieux que nous. OK? Maintenant, ben oui, pour le repas, pour le mariage traditionnel, faites tous les dots, mais mélangez tout. Mais il faut qu'il y ait de l'équilibre dans tout cela. D'accord? Et puis, il faut arrêter. Il faut pas dire oui, après non, c'est une trahison pas possible. Parce que quand tu rentres déjà dans le foyer et tu refuses la fusion de la tradition, tu veux que être moderne seulement, et c'est une trahison pas possible. Faites attention. Faites vraiment attention. Le mieux, c'est de fusionner les deux, faire la tradition, faire la modernité et vraiment vous protéger. Vous savez que la tradition nous protège, hein? Méfiez-vous, hein, les filles. Voilà. Princesse, toi qui m'écoutes et qui a réussi à moderniser et la tradition et la modernité. Bravo. Bravo, bravo. Franchement, je vous dis bravo parce que moi, c'est comme ça. La tradition, c'est mon dada. J'aime ça. OK? Maintenant, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si toi, la fille, tu es traditionnaliste, tu veux vraiment moderniser ta tradition et le monsieur te dit non, 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 si c'est non, prends tes clics et tes claques, fouille, parce que c'est pas ton nom. Mais si c'est lui et il te propose et que tu penses que c'est fort pour toi aussi, prends tes clics et tes claques pas. Mais cherche à comprendre c'est quoi cette tradition avant de t'y intégrer. Voici ma question. La tradition et la modernité est-elle importante pour toi aujourd'hui, princesse? Dans les commentaires. Sur ce, eh bien, je vous laisse sur ces mots et vous dis à très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de commenter, de t'abonner, hein, et n'oublie pas non plus de cliquer sur la cloche de notification. Partage, aime. À très vite.